est régulièrement mis à toutes les sauces et on en perd un peu le sens premier. Donc déjà, disons ce que n'est pas la laïcité. La laïcité, aujourd'hui, n'est plus présentée comme un principe, mais plutôt comme une valeur, non pas une règle régissant les rapports entre l'État et les religions, mais une sorte de credo confus auquel les individus devraient adhérer. Il y a une injonction à être laïque, sous peine de ne pas être républicain, un petit peu. Et le corollaire de cette déviation du sens, c'est que la laïcité n'est plus présentée comme universelle, mais comme une sorte de tradition française. Voilà, donc la laïcité n'est pas un principe universel qui pourrait s'appliquer à tout le monde, partout, mais c'est quelque chose de bien franco-français, et ce qui donc, en négatif, vise à ériger tout ce qui n'est pas français, tout ce qui est étranger, comme extérieur à la laïcité, comme opposé à la laïcité. Et donc, la laïcité n'est plus présentée comme un principe de séparation stricte du politique et du religieux, et donc un principe de liberté, mais bien au contraire comme un outil défensif. C'est-à-dire que nous devrions utiliser la laïcité pour se défendre et voire même imposer un athéisme d'État à tout le monde. Et de fait, la réalité, c'est que cette laïcité, elle est aujourd'hui brandie contre une seule religion, c'est-à-dire l'islam. Et donc il y a là, en fait, la laïcité s'est transformée d'un système de préservation des libertés en un système d'unification des conduites, d'un principe de liberté à une idéologie d'autorité. Et ce détournement est devenu la spécialité de l'extrême droite. Donc l'extrême droite, historiquement conservatrice, catholique, cléricale, anti-laïque, s'est fait le chantre de cette nouvelle laïcité. Et je vais citer le programme de Marine Le Pen en 2022. Elle écrit « Pour protéger nos modes de vie, j'imposerai l'assimilation aux populations qui vivent en France et défendrai les valeurs françaises, notamment la laïcité. Je mènerai la guerre contre l'islamisme. » Là, en deux phrases, toute la transformation du principe de laïcité est résumée dans sa substantifique moelle. Et le problème, c'est que cette vision de la laïcité n'est pas restreinte à l'extrême droite. C'est qu'aujourd'hui, quasiment la totalité de la société voit et conçoit la laïcité comme ça. C'est le cas évidemment des macronistes, et c'est le cas de toute une partie de la gauche qui s'est rangée derrière les idées de cette organisation qu'on appelait le printemps républicain, qui au final fait le même travail idéologique que l'extrême droite. Alors revenons donc au sens premier de ce qu'est la laïcité. Et donc il est nécessaire de revenir et de revoir historiquement comment s'est forgé le concept de laïcité en France et comment il s'organise et pourquoi en Moselle, pourquoi dans les départements d'Alsace, en fait, la laïcité ne s'applique pas. Alors, les relations entre le pouvoir temporel, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel en France sont complexes. On pourrait remonter au baptême de Clovis, on pourrait parler de la manière dont Philippe le Bel ou Louis XIV ont traité le sujet, mais notons seulement que l'histoire de l'émancipation du politique par rapport au pouvoir religieux n'a pas commencé avec la loi de 1905. Donc, ne remontons pas jusqu'à Philippe le Bel, arrêtons-nous à la Révolution française. La Révolution française a mis un terme au privilège des nobles, mais aussi du clergé catholique. Les biens du clergé ont été nationalisés et une constitution civile du clergé a été instaurée. Les prêtres civils, donc, doivent prêter serment de fidélité à la Constitution, et donc les prêtres étaient de quasi-fonctionnaires. En 1795, un décret sur la liberté des cultes, et cette notion de liberté des cultes est fondamentale, supprime le financement public des cultes. Et donc là, il y a une opposition du pape à cette constitution civique du clergé, et c'est là l'apparition des prêtres réfractaires
qui refusent de prêter serment, etc., etc. Donc il y a donc là un conflit entre l'Église catholique romaine et la Révolution française. L'arrivée au pouvoir de Bonaparte après le coup d'État du 18 Brumaire fait que Bonaparte veut régler la question. Il veut apaiser les choses avec la papauté et donc négocier un accord pour opérer une réconciliation entre la France et le Vatican. C'est ce que l'on appelle donc, évidemment, et vous le savez, le Concordat, qui a été signé le 15 juillet 1801. Donc le Concordat, à l'origine, c'est un traité qui unit la France et le pape. Bref, un traité international. Mais qui prévoit donc le libre exercice de la religion catholique en France. L'Église fait une croix sur les biens qui ont été vendus pendant la Révolution française et en échange obtient un financement public d'une partie des cultes, notamment les salaires des évêques et des prêtres. En échange, les prêtres doivent prêter serment de fidélité au gouvernement et prier pour la République. Donc ce concordat, c'est un traité international. Mais Napoléon ne s'arrête pas là. Napoléon fait voter une loi, c'est la loi du 18 Germinal en 10, donc en 1802, qui met en application ce traité et qui ajoute des éléments relatifs au culte catholique et étend le régime concordataire à 2 cultes protestants, les réformés calvinistes et les luthériens. Et donc, non seulement cette loi valide l'accord signé avec le pape, mais ajoute des éléments unilatéralement décidés par Bonaparte, que le pape, par ailleurs, n'a jamais reconnu. Il s'agit d'instaurer une autonomie de l'Église catholique française vis-à-vis du Vatican. D'une certaine manière, c'est ce que l'on appelle le gallicanisme. Et donc, l'État s'immisce dans la doctrine catholique, dans un sens gallican, c'est-à-dire en allant dans le sens de l'Église de France. Et donc, c'est l'État qui fixe les délimitations des diocèses, les traitements des évêques et des curés, et les édifices du culte sont mis à disposition des évêques. Et les communes doivent fournir aux évêques de quoi vivre le presbytère. Donc, on voit bien là que nous sommes passés d'un traité international à une loi votée unilatéralement par la France et qui n'est même pas reconnue par le pape. En 1808, un décret élargit cet accord au culte israélite. Et la rémunération des rabbins arrivera plus tard, mais arrivera également. Et donc, il n'y a que très peu de modifications de ce que l'on appelle les articles organiques depuis la signature depuis leur édiction en 1802. Donc, on le voit, on est passé d'un traité international signé entre le Vatican et la France à une loi française. Et donc, en fait, pendant un siècle, jusqu'à la loi de 1905, l'organisation des cultes a été régie par des dispositions issues d'un accord négocié avec le pape et étendu à 3 autres cultes. Donc on voit bien là, déjà, l'aberration de la chose. On part d'un accord signé et organisant l'Église catholique à des lois qui régissent 4 cultes différents. Et donc, on est dans une situation où il n'y a pas de liberté de culte, où les cultes sont organisés par l'État, vu que c'est l'État qui décide de la manière dont sont organisées plus ou moins la vie des églises, et avec des spécificités d'organisation. Et donc, on constate que comme il y a des différences entre les cultes, il n'y a pas d'égalité non plus entre les cultes. Donc, nous sommes dans une situation qui est quand même paradoxale, absence de liberté de culte, les cultes sont contrôlés, organisés par l'État, et les cultes ne sont pas traités à égalité. Mais, malgré tout, et il faut le dire, on est quand même dans une étape d'amélioration de la situation par rapport à la situation d'Ancien Régime antérieur, où pour le coup, il n'y avait qu'une seule religion reconnue, et les pratiquants des autres religions, notamment les juifs ou les protestants, n'existaient pas, n'avaient aucune existence légale. L'état civil était géré par l'Église catholique, donc il n'y avait pas d'existence légale pour une personne qui n'était pas catholique. Donc évidemment, il y a une avancée, parce que pour le coup,
là, on permet aux protestants, aux juifs, d'avoir un état civil, vu que le concordat ne revient pas sur l'état civil créé par la Révolution française, et de la même manière sur la question du mariage, le concordat n'autorise le mariage religieux qu'une fois le mariage civil validé. Donc, on a donc sur le régime concordataire, d'un côté un financement public des cultes, et de l'autre part une surveillance des cultes par l'État. C'est donc une philosophie politique où l'État organise et finance les cultes. Donc cela nous pose deux problèmes. Déjà, l'État se mêle de la religion. Il va influer sur la doctrine des cultes à la place des religieux. Par exemple, pendant la période concordataire, l'État français va définir un catéchisme commun à l'Église de France et prendre position sur les croyances. L'État, à notre sens, n'a pas vocation à prendre position sur un dogme. Typiquement, sur le caractère saint de Marie, en quoi l'État français a un intérêt à prendre position là-dessus, ou alors sur la manière de célébrer le culte ou la messe. Bref. Pourtant, c'est ce que prévoient les articles organiques. Donc, première aberration. Deuxième aberration, les religions, donc les citoyens, ne sont pas traités à égalité. Donc, certes, je l'ai dit, c'est une avancée que les cultes protestants, les cultes juifs, soit israélites, soit reconnus, mais on a un problème à ce que ces religions ne soient pas traitées à égalité. Et enfin, on a un régime concordataire qui s'applique à 4 religions, à 4 cultes, mais absolument pas aux autres religions. Donc il y a là totalement des inégalités. La logique concordataire voudrait que le régime concordataire soit étendu à toutes les autres religions. Mais alors dans ces cas-là, on entre dans des problèmes sans fin. Quelle religion devrait être reconnue et donc financée par l'État? Et de la même manière, l'État doit-il se mêler de l'organisation de tous les cultes? Parce qu'à partir du moment où l'État peut, par le biais des articles organiques, utiliser et se mêler du culte catholique, il devrait pouvoir le faire sur tous les cultes. Donc, on aurait là vraiment une logique très particulière du régime concordataire. Et en 1905, il y a une rupture avec cette logique. Alors, c'est la loi de 1905, c'est l'instauration d'un État laïque qui va dans une logique totalement opposée à la logique concordataire, l'État chez lui, les religions chez elles. Et donc, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que nous avons deux régimes qui cohabitent en France en parallèle. Le régime de l'État laïque et le régime concordataire. Et on le voit bien, ce sont des raisons historiques qui conduisent à cela. Entre 1870 et 1918, les départements d'Alsace et la Moselle, évidemment, ne sont plus françaises, ont été rattachés à l'Empire allemand suite à la défaite de 1970. La loi de 1870 et la loi donc instaurant la laïcité n'a jamais été étendue à ces trois départements. Donc revenons sur la loi de 1905. La loi de 1905, pourquoi la loi de 1905 ? Je vais accélérer. Bon alors, pendant le Second Empire, les conservateurs s'allient aux cléricaux pour faire avancer leur position. C'est par exemple le vote de la loi Fallou qui donne une grande liberté à l'enseignement religieux. La Deuxième République, 1850. Oui. Et donc, la proclamation de la Troisième République voit les conflits s'intensifier. Les cléricaux et l'Église vont s'opposer de façon virulente aux républicains et à la République elle-même. Et donc, la Troisième République va essayer d'avancer sur une sécularisation de la société, avec la laïcisation des hôpitaux, des cimetières, la réautorisation du divorce, et surtout les lois sur l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Et l'affaire Dreyfus
est l'aboutissement de ce siècle et marque une profonde division entre une droite nationaliste anti-dreyfusarde et une gauche dreyfusarde républicaine, et met en lumière la violence de l'antisémitisme dans la société française de la Troisième République. Et donc, cela va entraîner un regain de l'anticléricalisme à gauche, et toutes les années, du début du XXe siècle, la loi sur les associations de 1901 commence à montrer les problèmes qui peuvent exister avec l'application de cette loi aux congrégations religieuses et à l'ouverture des écoles confessionnelles. La victoire du bloc des gauches et le retour au gouvernement d'Émile Combes en 1902, 1903, 1904 montrent bien que la politique anticléricale se durcit, et le contexte politique de 1904 change la donne et convainc les parlementaires d'aller vers une loi de séparation des églises et de l'État. Et c'est tous les débats de la loi de 1905, je ne vais pas revenir dessus, avec Aristide Briand, qui est le rapporteur de la commission. Mais au final, la loi de 1905, aujourd'hui, on en a perdu le sens. La loi de 1905, c'est une loi d'équilibre entre, d'un côté, les partisans d'une destruction complète de l'Église ou de son contrôle total par l'État, et les tenants de la droite cléricale qui s'y opposent, et au milieu, il y a les tenants de la séparation des Églises et de l'État, et c'est cette voie-là qui permet de faire compromis, si ce n'est consensus. Et on le voit bien, la loi de 1905 est une loi de liberté. Le premier article de la loi, ce n'est pas la séparation. Le premier article de la loi, c'est la réaffirmation de la garantie de la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est celle qui garantit la liberté des cultes et la liberté de ne pas croire. La liberté de croire et de ne pas croire. C'est donc une loi de liberté. Et la séparation vient en deuxième, c'est le deuxième article. L'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, la loi de 1905, une loi de liberté. La liberté de croire, de ne pas croire, et la liberté pour les religions de s'organiser comme elles l'entendent, c'est-à-dire que l'État ne se mêle plus du culte. Et au final, la seule limite de la liberté de culte, c'est la limite que la loi pose de manière générale. Et donc, la neutralité de l'État. Le corollaire, c'est la neutralité de l'État. C'est-à-dire que les fonctionnaires doivent traiter toutes les personnes qui viennent vers elles de manière égale, indépendamment de leur religion, et inversement, ils doivent agir en tant que fonctionnaires de manière neutre, en tant que serviteurs de l'État. Donc, évidemment, les territoires des départements d'Alsace et de Moselle, eux, n'ont pas connu cette loi. Ce ne sont pas les seuls. La Guyane, également, ne voit pas la loi de 1905 lui être étendue. Et ce sont des ordonnances de Charles X qui règlent la religion là-bas. Et seul le culte catholique y est reconnu. Et cela coûte 1 million d'euros par an à la collectivité locale de financement de ce culte. Alors, au niveau de la France insoumise, la proposition de loi dont je suis le premier signataire vise à être une loi cadre sur la question de la laïcité et donc de traiter l'ensemble des sujets, qu'il s'agisse de laïciser les pompes funèbres, qu'il s'agisse de supprimer les financements facultatifs à l'enseignement privé, et qu'il s'agisse évidemment d'abroger le concordat. Et ce que l'on voit bien ici, c'est que l'abrogation du concordat n'a rien à voir avec l'abrogation du droit local. Parce que dans les départements d'Alsace et de Moselle, il y a en fait une imbrication de choses. Il y a des restes qui n'ont pas été de droit français antérieur à 1870, qui n'ont pas été abrogés par les lois républicaines fondatrices de la République, de la Troisième République, et il y a du droit allemand qui s'est mis en œuvre, il s'est mis en place à partir de 1870 jusqu'à 1918. Et
notamment toutes les lois sociales mises en œuvre par Bismarck, qui sont aujourd'hui plus favorables au droit que le droit du reste du territoire de la République. Et nous sommes favorables à leur extension, notamment tout ce qui va être la question des congés, la question, etc., etc. Mais Charlotte Leduc va revenir plus en détail là-dessus. Et évidemment, on a la question, évidemment, de l'enseignement privé. D'un point de vue, nous avons à la fois le financement public à l'enseignement privé, mais il y a aussi des particularités comme les heures d'enseignement de religion au sein des programmes. Donc, l'idée aujourd'hui de réaffirmer la laïcité, c'est de réaffirmer la liberté, de garantir les libertés par rapport à tous ceux qui veulent que la laïcité soit un régime d'autoritarisme, soit un régime auquel il faut adhérer. La laïcité, c'est un principe universel, c'est celui qui garantit la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, de vivre dans un État où tout le monde est traité à égalité, quelle que soit sa religion, et de pouvoir accéder à des services publics qui sont neutres et qui ne sont pas là pour imposer une vision de l'État de la religion. Et je vais passer la parole à Emmanuel Fernandez qui va, je pense, plutôt aborder la question de l'éducation. Je vous remercie.